Salut, c'est Kalou. Aujourd'hui, une présentation sur le Fura Fish Spare Scaling Knife de chez Gearbest. Alors, ce couteau est livré dans un petit carton. On va tout de suite l'ouvrir. Voilà. Petite cartonnette. Voilà la bête. Livré avec son petit étui, le couteau, une cordelette, une paracorde, pardon, d'1,50 m en 9 brins. Alors, ce couteau est sur le site Gearbest à moins de 8 €. Alors c'est donc le Fura Fish Spare Scaling Knife. C'est un couteau lance, un couteau lance poisson pour faire un harpon poisson. Alors, il me semblait intéressant de faire une petite revue là-dessus parce que ça fait un moment que je regardais sur le site. Ils m'ont toujours rien envoyé, hein. Ils m'ont toujours rien donné et je suis toujours pas payé pour. C'est pas grave, c'est loin d'être un problème. Alors ouais, il me faisait de l'œil celui-ci parce que je trouvais la forme assez sympa et peut-être un peu polyvalent aussi pour d'autres choses que de la chasse. Alors tout de suite en détail les dimensions. Alors la longueur déjà de lame. Donc là on peut déjà voir le couteau. Donc on a une longueur de lame de 65 mm, une longueur de manche de 120 mm pour une longueur totale de 185 mm. L'étui, quant à lui, est en plastique. Alors, il fait 83 mm. Le poids du couteau, lui, fait 50 grammes. L'étui, 10 grammes. Donc, un poids total de 60 grammes à la louche. On a une épaisseur de lame aussi de 4 mm. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est pas énorme, mais ça va. Voilà. La matière, alors c'est pas précisé sur le site. Stainless steel, donc c'est de l'acier. Hein. Voilà, on n'a rien, pas d'autre indication. Il est livré en, comment dire, aléatoirement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs couleurs. Donc on a cette couleur black, on a une couleur argent, on a trois types d'étuis différents. Donc on en a un noir, un orange et un gris. Donc tout ça peut être livré aléatoirement. Donc on ne sait jamais sur quoi on va tomber. On peut très bien tomber sur un étui orange ou une lame argent. Alors on est sur une forme harpon assez spécifique. Avec ce retour de lame ici. Tac. Ça fait un peu penser à un petit crochet quoi. Comme un hameçon tout simplement. On a une émouture concave ou creuse. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Alors ça coupe assez fort. Le tranchant est quasi plat. On a la lame qui est légèrement ajourée avec trois trous là. Un jinping ici. Assez agressif par contre. Je dirais même vraiment agressif. Il fait quand même assez mal. Bon, au moins ça a le mérite d'être là et de pouvoir s'en servir comme ça évite de glisser. Sur le manche, on y retrouve la marque. Deux petits trous pour passer la paracorde. Alors pourquoi ces trous sont là? Simplement quand on va pouvoir l'attacher à une branche ou aux caisses, on va pouvoir l'enrouler tout autour et le fixer aussi à l'aide de ces trous qui sont là. Ça permettra de le retenir correctement à la branche. Bon, on va pas faire des plongées dans le Pacifique, surtout là où j'habite, en pleine France profonde. On risque pas de trouver l'océan quelque part.
Ici on a un étui donc avec quelques œillets, pareil, qu'on pourra utiliser par exemple pour essayer de le mettre à la ceinture. Après je vois pas très bien comment. Bon, ces deux œillets sont là pour déjà fermer l'étui. On a ce gros œillet là qui permet de le mettre en neck, donc c'est pas mal. Moi j'ai pris essentiellement pour ça, ça permettra de le garder comme ça autour du cou et ça tombera pas. Alors, enfin du moins je pense pas. Au niveau de la rétention on est pas mal, il y a quand même quelques petites choses qui me dérangent. Déjà on voit qu'il y a un petit jeu là. Après comme ça bouge pas. Comme ça on entend un petit peu un petit jeu. Alors faut vraiment forcer pour le sortir. Là j'y arrive pas mais faut vraiment forcer. Alors on est sur un couteau, moi je dirais plutôt d'appoint. Voilà, on est plutôt, c'est un petit couteau de secours pour ceux qui veulent pas s'en servir de couteau lance, donc plutôt en port neck. Donc c'est plutôt un couteau qu'on va utiliser pour des petites tâches, des toutes petites coupes, pour faire des sardines par exemple quand on a une tente, avec un petit bout de bois vite fait, allez hop, il nous en manque une ou deux. Voilà, on a celui-ci en secours. Pour des petites tâches de repas, par exemple, ouais, comme je dis toujours, couper un morceau de saucisson, voire même une carotte ou autre chose, j'en sais rien. C'est vraiment un petit couteau de secours d'appoint. On va pas s'en servir vraiment pour tailler des bûches ou autre chose. C'est vraiment juste fait pour ça. Alors là, on a vraiment une forme style hameçon. Moi, ça me plaît assez, ça me parle. C'est vraiment très joli, très bien fait. Il n'y a pas de problème récurrent sur ce couteau. J'ai juste peut-être un petit peu peur pour le revêtement. Là, je vois que sur le devant, là, ça s'enlève un petit peu. Ça s'est enlevé. À mon avis, ça s'est enlevé simplement quand ils ont commencé à tailler le tranchant. Peut-être à la chauffe, ça a commencé un petit peu à partir. Alors, on voit mal. Voilà. Mais je pense que ouais, ça va pas non plus tenir des milliers et des cents. Alors voilà ce qu'il y a à dire sur le couteau, hein. Il est très bien. Alors au niveau de leur rétention, on est super bien. On a un grand manche, assez fin évidemment. Mais le Jinping là qui est sur le devant permet de vraiment bien le tenir. Donc on peut bien se caler devant au niveau de ce retour de lame là. Rester sur le Jinping et puis hop, faire notre petite coupe tranquillou. Voilà. C'est un couteau qui est pas trop mal quand même. Au niveau du plastique, comme je disais, on est sur un plastique thermoformé. On voit la marque ici, tac. On retrouve aussi de l'autre côté. Voilà. Alors on voit qu'à l'intérieur il est ajouré. Il y a le petit passage au bout en cas de pluie ou si on le met dans l'eau. Au moins l'étui retiendra pas toute l'eau, ça coulera. Donc ça c'est assez malin. C'est bien, ils ont inclus le truc dedans, c'est cool. Après, ça reste du plastique. Je sais pas combien de temps ça va tenir. Peut-être qu'à force ça va un petit peu s'user. J'ai peur que le couteau ne soit pas assez bien maintenu. Alors le plus de ce couteau, c'est quand même le prix. 8 euros, moins de 8 euros. Alors moi je l'ai eu en solde, un peu moins. Je l'ai eu à 5 euros il me semble. Le poids, super léger, donc ça autorise le port neck. Donc la fixation neck avec le petit œillet. L'aspect du couteau, moi je trouve que c'est très joli, c'est vraiment bien fait aussi. La petite paracorde qui est livrée avec, ça c'est un petit plus aussi. Petit cadeau on va dire. Et puis l'aspect un peu double usage où on peut l'utiliser en termes de lance ou en petit couteau d'appoint. Le moins, ben, c'est la rétention sur du couteau dans l'étui. Là par contre c'est pas top. Donc on voit il est bien serré, mais on voit qu'il y a un petit jeu. Ça me dérange un peu, j'ai peur que ça sorte. Alors pour l'instant ça sort pas, mais il faut voir sur du long terme.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à redire sur ce couteau au niveau des points négatifs. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt sur ma chaîne.